Les îles du Vent, on a 4 personnes décédées, 4 urgences absolues, 12 urgences relatives. Ceci est un exercice et pourtant on s'y croirait. Cette cellule de crise du Haut-Commissariat vient de se mettre en place à l'arrivée imminente du cyclone Barth. Les Tuamotu sont au stade violet et le phénomène se rapproche des îles du Vent placées en alerte rouge. L'ensemble des services de l'État et du pays, soit une 50aine de personnes, est mobilisé. L'objectif majeur pour moi, je répète, c'est la coordination des différents acteurs. C'est de bien se connaître, de connaître les moyens dont on dispose les uns les autres pour pouvoir être efficace. Ensuite, évidemment, on s'est confronté à chaque crise, les premières minutes et les premières heures, même si là, il y a un effet de latence puisque vous avez vu les différentes phases, on est à 72 heures, 48 heures. Les premières minutes, elles sont capitales parce que c'est celles qui vont orienter tout notre dispositif de secours et de sauvegarde. Tout le monde est à son poste. Il s'agit ici non seulement de se préparer à un tel phénomène, mais aussi de mesurer les lacunes et coordonner au mieux les actions. Avec une priorité, préserver les services de communication. Nos yeux et nos oreilles sont sur le terrain et on a besoin d'être alimentés pour savoir quelle sera notre réaction. Évidemment, quand on est dans la phase d'alerte rouge, on est plutôt dans une phase où on baisse la tête, on attend. Mais il faut être prêt tout de suite à réagir derrière dans la phase de sauvegarde dite violette pour pouvoir lancer des moyens. Donc, les réseaux sont vraiment le sujet majeur dans ce genre d'exercice, on est d'accord. Ce centre de commandement est prévu pour fonctionner en totale autonomie pendant au minimum 3 jours. Cet exercice exceptionnel servira bien évidemment de modèle en cas de véritable alerte cyclonique.